Bonjour tout le monde. Dans cette capsule vidéo, nous allons traiter un ensemble de notions qui se rapportent à la notion de patient ou bien la personne malade. Quelles sont les perceptions de la maladie? Qu'est-ce que c'est le concept de représentation de la maladie? Puis après, nous allons aborder la relation soignant-soigné et quelques modèles de cette relation soignant-soigné. Enfin, nous allons terminer par ce qu'est la notion d'empathie clinique. Donc, le patient ou personne malade, c'est une personne qui est soumise à un examen médical suivant un traitement ou subissant une intervention chirurgicale, selon Larousse. Donc, le patient est une personne en situation de besoin d'aide pour une durée plus ou moins déterminée. Il ne parvient plus à exercer momentanément son autonomie mentale ou physique. Cette personne malade, quand elle est en cette situation de maladie, donc elle est envahie par un certain nombre d'émotions, de chagrins, de facteurs stressants, et la personne soignée perçoit des difficultés plus ou moins surmontables. Concernant la perception de la maladie, en essayant de comprendre leurs symptômes et leurs maladies, les patients créent une représentation cognitive qui leur est propre. Autrement dit, ils regroupent leurs idées de la maladie en éléments cohérents que les psychologues de la santé ont appelé perception de la maladie. Donc, une perception de la maladie, c'est un ensemble d'éléments d'informations sociales que l'individu a déjà assimilées par le passé à travers son contact avec les médias ainsi qu'avec le savoir culturel associé à la maladie. Donc il y a aussi l'impact de l'environnement, c'est-à-dire les rapports qu'il entretient avec ses proches ou avec des professionnels de la santé, des infirmiers, des infirmières, des médecins, etc. Et la perception passée et actuelle de l'efficacité de ces stratégies d'adaptation utilisées. Donc, si jamais, par exemple, le malade il a déjà vécu cette maladie, donc il a un certain nombre de croyances concernant sa manière de voir et de concevoir cette maladie et comment est-ce qu'il admet certaines stratégies pour accepter sa maladie. Donc, on voit sur ce schéma-là que il y a des représentations personnelles ou individuelles de la maladie. D'autre part, il y a des représentations sociales de la maladie. Donc, les représentations individuelles, ce sont des croyances de la maladie, c'est-à-dire des explications de son origine, de son évolution. Donc, un certain nombre de facteurs impactent cette représentation individuelle. À titre d'exemple, le niveau d'instruction du malade, son statut socio-professionnel, etc. Alors que pour les représentations sociales de la maladie sont de l'ordre d'une interaction entre des facteurs individuels et des facteurs sociaux. Donc l'entourage familial et social, il peut être à l'origine des représentations du patient. Le concept de représentation de la maladie, il y a un certain nombre d'éléments qui le constituent. Donc on trouve par exemple l'identité de la maladie, le cours perçu de la maladie. Est-ce que le malade perçoit sa maladie comme une maladie et qui est grave ou bien qui a un faible impact sur sa vie professionnelle, sur sa vie familiale, sur sa vie sociale? Les conséquences perçues de la maladie. Est-ce que le malade perçoit des conséquences fâcheuses ou bien des conséquences minimes sur sa maladie? Les causes perçues de la maladie, est-ce que ce sont des causes au niveau étiologique qui se rapportent à l'hérédité ou bien au contact avec les autres? Le contrôle perçu face à la maladie aussi et la représentation émotionnelle. Donc on voit qu'un certain nombre de paramètres qui entrent en action concernant cette représentation de la maladie.
Donc il se peut que, par exemple, le malade fasse une représentation faible ou bien une représentation d'une identité faible de la maladie ou bien une identité forte de la maladie. Il se peut aussi qu'il conçoit ou bien qu'il représente une bonne efficacité perçue du traitement, c'est-à-dire il croit que le traitement qu'il va prendre, il aura une bonne efficacité ou bien une faible efficacité. Aussi, concernant l'impact émotionnel, il se peut que, par exemple, le malade fasse euh, une conception concernant un faible impact émotionnel de la maladie, ou bien, à l'opposé, un fort impact émotionnel de la maladie. Concernant la relation soignant-soigné, on peut dire que le soignant peut être tout professionnel qui entoure le malade lors de sa prise en charge. Donc le soigné est une personne à la recherche d'un meilleur état de santé euh, par le biais de la médecine. Donc des soignants qui l'entourent dans cet objectif-là. La relation soignant-soigné est un moyen d'aider le patient à vivre sa maladie et ses conséquences sur la vie personnelle, familiale, sociale et éventuellement professionnelle. Donc il y a un certain nombre de principes qu'on doit respecter en tant que professionnel de la santé, c'est-à-dire l'acceptation positive et inconditionnelle de la maladie ou bien du malade, et aussi être authentique dans sa relation, c'est-à-dire avoir une relation honnête et franche, et aussi essayer d'être empathique. C'est l'appréhension des aspects tant cognitifs qu'émotionnels de l'expérience du malade. Les modèles de la relation soignant-soigné, on trouve le médecin décideur, c'est un modèle traditionnel ou paternaliste. Donc c'est lui qui décide, c'est lui qui propose la solution la mieux adaptée à la maladie et c'est lui qui décide du traitement et de la qualité de vie du patient. Donc un certain nombre d'inconvénients peuvent déduire de cette approche, appropriation par le médecin des valeurs du patient, c'est-à-dire la question de satisfaction du patient se pose aussi et le modèle elle est toujours choisi par le médecin. Alors que pour le deuxième modèle, c'est le modèle là où le patient est décideur, c'est-à-dire un modèle informatif en réaction au paternalisme déjà cité. Le médecin il doit proposer un certain nombre d'options avec leurs avantages, leurs inconvénients, et c'est au patient de prendre le dernier mot, bien de décider de sa situation. Parmi les limites de cette approche-là ou bien de ce modèle-là, eh bien on se pose la question à propos des compétences informationnelles et scientifiques du patient, c'est-à-dire à quel niveau peut-il prendre la décision ou bien décider de sa situation-là. Donc, au niveau de, de ce deuxième modèle, il est beaucoup plus axé sur le patient que sur le médecin. L'empathie clinique. Donc, l'empathie dans le milieu clinique est la capacité à comprendre les émotions et le point de vue des patients et à leur communiquer de manière adéquate le fait qu'on les a compris. Certaines études se sont intéressées à la relation entre empathie clinique et burn-out des médecins. Elles tendent à admettre une relation négative en sens inverse. Plus les médecins sont épuisés professionnellement, plus leurs relations avec les patients sont déshumanisées. Des chercheurs ont montré que le fait de faire expliciter aux patients leur représentation de la maladie, ça changeait complètement la communication soignant-soigné et avait un effet bénéfique sur l'observance thérapeutique de patients hypertendus. X, par exemple, en 1993, a développé le concept de précision empathique, qui correspond à la capacité du médecin à inférer avec exactitude les pensées et les sentiments du patient. Donc l'empathie clinique, elle révèle en partie de la capacité des soignants à se mettre à la place des soignés. Plus le soignant est empathique, meilleure devrait être sa précision empathique et son accès aux représentations des patients vis-à-vis de leur maladie. Plusieurs études suggèrent que l'empathie
du médecin a des effets favorables sur les patients, surtout pour des soucis mineurs de la santé. Dans le domaine de l'oncologie, elle diminue la détresse émotionnelle chez le patient. Donc, si on retournait aux représentations de la maladie, donc les patients, ils représentent aussi les, les conséquences possibles de leur maladie. Donc, il apparaît que la gravité, les conséquences perçues de la maladie ont un effet plus important sur l'état physique et émotionnel des patients que des mesures objectives de sévérité de la maladie, ce qui fait que l'empathie clinique, ça l'aide à dépasser son stress.